Donc première année du lycée, moi c'est Emma, j'ai 15 ans et dans cette vidéo j'ai absolument te dire tout sur la seconde parce que ouais, ça change du collège. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que j'ai pas rentré dans une vidéo, ça fait 3 mois, ça fait hyper longtemps. Mais c'est vrai que j'étais surtout concentrée dans les shorts, mais aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo sur la seconde parce que comme j'ai dit dans l'intro, ça change du collège. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans le même collège lycée que l'an dernier, donc au niveau de l'infrastructure, les potes, les profs, le fonctionnement, tout ça, je connais, donc ça c'est top. Et cette année, on n'a pas d'enjeu. Comparé à la troisième, on avait le brevet. En première, on aura le bac de français et bac de maths. Cette année, il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment une année de transition, une année pour s'adapter finalement. Bon, maintenant on va parler de la base de la classe. Cette année on est 24 tandis que l'an dernier on était plutôt autour des 30 voire 35 parfois par classe, qui est énorme. Cette année on est 24 donc la classe est beaucoup plus allégée et on accueille aussi de nouveaux élèves, voilà, de nouveaux collégiens, non, deux anciens collégiens qui viennent dans notre lycée. Donc voilà, ça c'est cool aussi d'avoir de nouvelles personnes. Et cette année j'ai pris option maths et arts plastiques, donc ça me fait quelques heures supplémentaires dans mon emploi du temps, mais honnêtement je kiffe. Bon, les nouveautés de la seconde. Donc cette année, on a 2 semaines de stage et non une seule comme en troisième. En troisième, c'est qu'on avait une seule semaine de stage. Mais c'est vrai que c'était surtout pour voir un peu le monde de l'entreprise, voilà, le monde du travail. Et c'est vrai qu'on avait aussi un rapport de stage à rendre, un oral pour certains. Alors que cette année, c'est vraiment 2 semaines de stage où on va juste découvrir de nouveaux métiers. Et ça va nous permettre de nous orienter, de savoir un peu vers quelle branche on veut tendre. Est-ce qu'on est plutôt dans du scientifique, du littéraire, etc. Et à bien choisir nos spécialités en première. Et d'ailleurs, en parlant d'orientation, cette année, on a la conseillère d'orientation qui est obligatoire, ou du moins on nous encourage encore plus à aller l'avoir parce que c'est vrai qu'en troisième on avait le choix d'y aller ou pas, voilà, si tu ressentais besoin d'être conseillé, si tu en avais besoin. Mais c'est vrai que cette année c'est beaucoup plus mis en avant. Après je comprends parce que il y a le choix des spécialités en première. Est-ce que tu continues dans une branche générale, technologique, professionnelle, bref, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Bon, maintenant on va parler de l'emploi du temps parce que ouais, c'est aussi ça change du collège. Au collège, t'avais une heure de maths le lundi, une heure de maths le mardi, une heure de maths le jeudi. Maintenant, c'est des blocs de 2 heures, 3 heures, donc c'est vrai que c'est difficile parfois de se concentrer pendant autant de temps, de rester autant focus. Moi, honnêtement, voilà, c'est juste une question d'adaptation, c'est un rythme à prendre et franchement, on s'y fait rapidement. Bon, maintenant on va s'attaquer au plus gros sujet de la vidéo, l'autonomie. Parce que nous on veut de l'autonomie, on veut plus de liberté, faire plus de choses, ok, pas de soucis. Mais en contrepartie, il y a des trucs un peu moins fun. Donc ouais, c'est vrai que le lycée nous permet d'utiliser notre téléphone, de manger à la cafette ou à la cantine. On a un espace dédié pour les lycéens, on peut utiliser notre téléphone, se reposer, travailler, etc. On peut plus facilement sortir entre les heures de cours. Bref, il y a plein d'avantages. Mais en contrepartie, eh ben ça va suivre aussi avec les cours. Donc on est aussi beaucoup plus autonome dans nos cours, donc notamment je pense à la prise de notes, voilà. Au collège c'était plutôt des cours dictés ou des fois écrits au tableau. Maintenant voilà, c'est plus de la prise de notes. En fait ça mélange entre cours magistral et cours dictés. Au début d'année on nous dicte les cours, on nous écrit au tableau, etc. Et de plus en plus on nous laisse faire notre petite vie. Voilà, tu l'as ton autonomie. Eh ben maintenant tu l'as. Bon, je sais que la prise de notes c'est pas facile du tout, donc c'est pour ça que je t'ai fait un short. Donc si ça t'intéresse, tu pourras aller le voir. Mais là je vais te dire un conseil à tous les collégiens, lycéens qui doivent prendre des notes. Écoutez, quand les profs écrivent un truc au tableau, il faut le noter. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai dit, les profs écrivent rarement au tableau, ils nous dictent rarement les cours. Et quand ils écrivent au tableau, c'est que c'est important, c'est que ça va être utile dans notre évaluation, dans notre apprentissage, ou bien que ça va nous aider à faire le lien entre plusieurs chapitres. Parce que voilà, comme j'ai dit, les profs au début, voilà, ils nous aident parce que forcément ils savent que pour nous c'est nouveau, donc ils vont nous aider. Donc quand ils écrivent des mots-clés, notez direct. Bon, maintenant on va parler du dernier sujet de la vidéo et après je parlerai de comment je vois cette année, mon ressenti, etc. Les sanctions. Alors au collège, t'oublies ton matériel, t'oublies de faire ton travail, etc. C'est pas grave, t'as un petit mot, une petite croix et au bout des 3 croix, t'as une observation, t'as une heure de colle. Maintenant au lycée, t'oublies ton manuel, t'oublies quelque chose, c'est heure de colle direct, observation directe. Après c'est normal, les profs nous traitent comme des adultes, il faut prendre nos responsabilités et forcément ils vont pas avoir la même tolérance que quand t'étais au collège. C'est normal, logique. Bon, ce début d'année c'est super bien, voilà, autant au niveau des notes que de l'adaptation que de tout, ça y est, je me suis faite, voilà, ça y est, j'ai trouvé mon rythme, donc ça c'est cool, mais j'ai pas vomi tôt. Des fois j'ai entre et les cours et les vidéos, c'est pas facile du tout. Mais bon, c'est pour ça que j'ai tendance à faire une to-do list le dimanche soir, ça me permet de savoir un peu ce que je vais faire dans ma semaine, de rien zapper et surtout de pas stresser, parce que team stressé, on est là. Bon, mon conseil trimestriel s'est bien passé. J'espère que le conseil de classe va bien se passer. J'espère que toi, ça va bien se passer pour toi. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce début d'année. Comment tu vois cette année. Bref, dis-moi tout ça en commentaire. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Voilà, ça
faisait super longtemps que j'étais pas revenue sur un format un peu plus chill, un peu plus posé, on peut discuter, moi ça me fait trop manquer. C'est vrai que je suis très active sur les shorts, je te poste un short tous les jours à 20h30 où je te partage mes meilleures astuces pour les collégiens et les lycéens. Mais c'est vrai que ça va très vite, voilà, j'ai pas le temps de beaucoup vous parler. Et là franchement ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, tu t'abonnes pour un max de contenu pour suivre mes aventures finalement. Et bref, à plus.